verset 1, Exode 7 au verset 1, l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Aaron, et Aaron, ton frère, sera ton prophète. Est-ce que le Seigneur dit, je te fais Dieu pour Pharaon par rapport à tout ce qu'il a accompli à travers le bâton de Moïse? Amen. Ma soeur, tu peux recommuniquer le passage, s'il te plaît? Exode. Exode 7, le premier verset. D'accord. Et ce qui a vraiment attiré mon attention, c'est que Dieu, on a écrit comme Dieu en majuscule. Donc ce n'est pas Dieu avec un D minuscule, c'est vraiment un Dieu avec des majuscules. Amen. Bon, dans ma Bible, là où il dit « Et Aaron sera ton prophète », il renvoie à Exode 4.16. Et Exode 4.16 dit, on peut prendre à partir du verset 15. Tu lui parleras et tu mettras ses paroles dans sa bouche et moi, je serai avec ta bouche. Est-ce que tu comprends, ma soeur? Il dit, et moi, je serai avec ta bouche et avec sa bouche et je vous enseignerai ce que vous aurez à faire. Il parlera pour toi au peuple, il te servira de bouche et tu tiendras pour lui la place de Dieu également. Et ici, ils ont mis une explication en bas. Tu seras pour lui Dieu, c'est-à-dire tu lui donneras les paroles à prononcer. Ça, c'est dans le cas de Aaron. Tu lui donneras les paroles à prononcer. Bon, après, il dit, prends dans ta main ce bâton avec lequel tu opéreras des signes. Donc, ce que je comprends, quand l'Éternel dit à Moïse, vois, je te fais Dieu pour Pharaon et Aaron sera ton prophète, c'est-à-dire que Aaron va parler pour toi. C'est que le Seigneur investit Moïse de sa propre autorité. C'est-à-dire que pour Pharaon, Moïse est, on peut dire, l'incarnation de Dieu devant lui. C'est-à-dire, Dieu va lui communiquer toute sa volonté concernant Pharaon. Dieu va lui communiquer toutes les paroles de Dieu pour Pharaon. C'est-à-dire que quand Moïse va se placer devant Pharaon, c'est comme si c'est Dieu qui était là. Si Moïse commande la mort de Pharaon, la mort de Pharaon intervient immédiatement parce que c'est Dieu qui va communiquer ça immédiatement par Moïse. Le Seigneur utilise une expression similaire avec nous également.
dans la Nouvelle Alliance. Ici, regardons dans 2 Corinthiens chapitre 5. « 2 Corinthiens chapitre 5 » à partir au verset 20. Nous sommes donc ambassadeurs pour Christ, comme si Dieu exhortait par nous. Nous vous en supplions au nom de Jésus, soyez réconciliés avec Dieu. Comme si Dieu exhortait par nous. Donc quand nous ouvrons la bouche, c'est l'Esprit de Dieu qui est en train de parler. Donc quand nous parlons à un païen, souvent nous prenons dans la chair ce qui peut nous répondre par rapport au Seigneur, ainsi de suite. Mais si nous sommes dans la disposition d'esprit de lui, dans la disposition d'esprit, en comprenant ce verset-là, que c'est Dieu en fait qui est en train de parler à cette personne-là. Voilà pourquoi Dieu a même mis, il nous a même donné des, je ne sais pas, des sentences que nous pouvons appliquer. Quand le Seigneur dit par exemple, ce que vous lirez sur la terre sera lié au sol. Qu'est-ce que je dis? Ce que vous lirez sur la terre sera lié dans les cieux. C'est quand même fort. C'est comme si c'est la décision de Dieu en fait que nous sommes en train d'appliquer. Quand il va dire par exemple, si vous entrez dans une ville et que l'on ne vous reçoit pas, secouez la poussière de vos pieds. Cette ville-là, le jour du jugement, sera jugée plus sévèrement que Sodome et Gomorrhe. Ce sont des sentences de Dieu que nous sommes en train d'appliquer. C'est comme si nous sommes faits Dieu pour ces personnes-là à qui on va appliquer ça. C'est-à-dire que Dieu nous utilise comme lui-même. Ou comme il utilisait Jésus. Voilà, complètement comme il utilisait Jésus. Donc, c'est vraiment ce que je comprends. Que je te fais Dieu pour Pharaon, c'est que vraiment, quand Moïse va se placer devant Pharaon, son sort sera comme s'il est devant Dieu, véritablement. Et tout ce que Moïse pourra faire devant Pharaon, que ce soit en parole, que ce soit en manifestation de la puissance, tout ça là, ça sera comme si c'est Dieu incarné en chair qui est en train de le faire devant Pharaon. Donc, c'est ce que je comprends dans ce passage-là. Amen. 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 Et je vais encore appuyer ce que le frère était en train de dire. Vraiment, gloire au Seigneur. Parce que quand on regarde un peu, regardons un peu Exode 7 en question. Il y a une expression qui va être utilisée par la suite. Il y a une expression qui va être utilisée. C'est lorsque voilà. Exode chapitre 8, verset 15. Dans Exode chapitre 8, verset 15. Il est dit, et les magiciens dirent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur de Pharaon s'endurcit et il n'écouta point Moïse et Aaron selon ce que l'Éternel avait dit. Donc ici on voit le doigt de Dieu. Et je me rappelle lorsque le Seigneur avait écrit la table des lois, c'était avec, est-ce que quelqu'un se rappelle? Je voudrais arriver quelque part.
Voilà, c'est dans Deutéronome 9. Deutéronome 9, verset 10. On retrouve encore cette expression du doigt de Dieu. Deutéronome 9, verset 10 nous dit: Et l'Éternel me donna les deux tables. L'Éternel me donna les deux tables de pierre écrites du doigt de Dieu et contenant toutes les paroles que l'Éternel vous avait dites sur la montagne du milieu du feu le jour de l'assemblée. Bon. Et quand on regarde bien, on nous dit dans 2 Thessaloniciens, 2 Timothée 3, verset 16, nous dit que toute écriture est inspirée de Dieu pour enseigner, pour corriger, pour instruire. Donc, on voit que la parole de Dieu a été inspirée par Dieu. Cette parole a été écrite par le doigt de Dieu. Le doigt de Dieu ici, que les magiciens sont en train de voir, ils ont compris que ce qui est en train de se... Et c'est au niveau des poux. C'est au niveau des poux, dans Exode 8 ici, les magiciens employaient leur enchantement pour produire les poux, mais ils ne le purent pas. Les poux étaient sur les hommes et sur les animaux, et les magiciens disent à Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Donc ils viennent, ils ont reçu une révélation que ce qui est en train de se passer là, c'est le doigt de Dieu. Maintenant, quand on regarde la manière dont le Seigneur s'exprime aujourd'hui, dans Luc chapitre 11, dans Luc chapitre 11, il y a quelque chose qui avait été dit à Jésus, et Jésus va encore utiliser la même expression. Et si, Luc chapitre 11, à partir du verset 19, et si moi je chasse les démons par Belzébul, vos fils, par qui les chassent-ils? C'est pourquoi ils seront eux-mêmes vos juges. Mais si c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Le royaume de Dieu est donc venu vers vous. Lorsqu'un homme fort est bien armé, bon. Donc il y a quelque chose, un message que le Seigneur est en train de leur donner concernant ce royaume, concernant l'expression le doigt de Dieu. À voir. Maintenant, quand on regarde la manière dont le frère expliquait, dans Acte 5, allons voir ce qui s'est passé là-bas. Dans Acte 5, mais un homme nommé Ananias, avec Saphira, sa femme, vendit une propriété et retint une partie du prix. Sa femme le sachant, puis il apporta le reste et le déposa aux pieds des apôtres. Voici. Pierre lui dit, Ananias, pourquoi Satan a-t-il rempli ton cœur au point que tu mentes au Saint-Esprit? Pourtant, c'est Pierre qui est en train de parler. Mais là, on voit qu'il y a juste l'homme, Pierre, mais en réalité, c'est l'Esprit qui est en train de parler en utilisant juste la bouche de Pierre. Comme le frère nous disait tout à l'heure, que comme si Dieu exhortait par nous, en réalité, quand Pierre donne une sentence, quand la bouche de Pierre s'ouvre ici, c'est le Saint-Esprit qui est en train de parler par Pierre. Et Pierre nous révèle
bien cela ici. Il dit, et que tu aies retenu une partie du prix du champ. S'il n'eût pas été vendu, ne te restait-il pas, et après qu'il ait été vendu, le prix n'était-il pas à ta disposition? Comment as-tu pu mettre en ton cœur un pareil dessein? Ce n'est pas à des hommes que tu as menti, mais à Dieu. Donc, quand Saphira et Ananias sont en train de mentir, l'Esprit lui dit que c'est à Dieu que tu es en train de mentir. Pourtant, c'est Pierre qui est assis. C'est Pierre qui est assis. Ananias, entendant ces paroles, tomba et expira. Il n'y a que Dieu, Dieu qui détient le souffle de vie de tout être humain. C'est lui qui peut le retirer quand il veut. Donc, c'est vraiment pour nous montrer que lorsque le Seigneur dit quelque chose, vraiment c'est pour ça que nous devons aussi faire attention à nous-mêmes. Parce que Pierre, je ne sais pas dans quel état Pierre était lorsqu'il était en train de vivre ceci. Si lui-même était même pleinement conscient de ce qui était en train de se passer, je ne sais pas. Ça nous montre vraiment que les paroles qui sortent de nos bouches, vraiment on doit beaucoup veiller à ces paroles. On doit faire très 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 attention. Mais je ne sais pas si Pierre pouvait ne pas parler. C'est vraiment des choses que parfois quand tu lis la parole de Dieu, tu te poses beaucoup de questions et tu te demandes, mais est-ce que Pierre pouvait ne pas donner cette sentence-ci? Puisque la parole de Dieu nous dit que ce n'est pas Pierre qui était en train de parler, mais c'est Dieu, c'est l'Esprit de Dieu qui était en train de parler. Donc, vraiment que le Seigneur nous aide à sanctifier encore davantage nos bouches, parce que, sachant que le Créateur parle à travers toi, le Créateur parle à travers moi, il y a lieu vraiment de faire attention à tout ce qui sort de nos bouches, à tout ce qui sort de notre cœur, aux pensées que nous pouvons avoir, des pensées que nous pouvons nourrir en nous, sachant que Dieu parle par nous. Donc, la Bible nous dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche va parler. Donc, lorsque une parole va sortir de la bouche, le Seigneur est venu remplir le cœur de Pierre, vraiment, de toutes ces paroles qui doivent sortir. Si dans ton cœur, il n'avait pas trouvé la place pour s'exprimer, si dans son cœur, il n'y avait pas cette ouverture pour parler de la part de Dieu, je me demande si ce qui était en train de se passer là, se serait passé. Donc vraiment, que le Seigneur nous aide à veiller sur nos voix, à veiller sur nos paroles. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Et mon frère, quand tu parlais de ça, il y a un verset qui m'est venu. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Donc, oui, bon, je ne sais pas si j'enseigne et pardonnez-moi. Donc, Pierre qui parle, c'est comme il est habité par le Saint-Esprit, donc c'est vraiment Dieu